Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation SQL dans laquelle nous allons voir comment sélectionner les données dans notre base de données. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Donc la sélection des données dans la base de données va nous permettre de faire quoi? D'afficher des données. Et maintenant, lors de la sélection, nous pouvons effectuer ce que nous appelons des tris, donc sélectionner des données spécifiques dans une base de données. Sans toutefois tarder, passons à la syntaxe. Donc, pour effectuer une sélection dans la base de données, la syntaxe est la suivante. Nous écrivons bien évidemment le mot-clé select. Ensuite, le nom de la colonne que nous voulons sélectionner ou l'ensemble des colonnes que nous voulons sélectionner. Et ensuite, from, le nom de la table. Bien évidemment, il y a des conditions qui vont se mettre en place pour effectuer une sélection correcte. Donc, sans toutefois tarder, passons dans notre terminal et exécutons les requêtes. Une fois sur notre terminal, nous effectuons d'abord la requête de base que nous effectuons depuis le début. Donc, select, étoile, from, person, point virgule. Voilà. Donc, là, nous voyons que select étoile. Étoile ici représente en fait la sélection de toutes les colonnes. Donc, étoile veut dire toutes les colonnes tout simplement. Donc, commençons par le plus simple. Faisons d'abord select nom. Donc, nous pouvons sélectionner uniquement le nom. Là, nous voyons ça n'a sélectionné que le nom des utilisateurs. Nous pouvons ajouter virgule, prénom. Là, bien évidemment, ça sélectionne aussi les prénoms de l'utilisateur. Ensuite, je vais mettre quelque chose ici en commentaire. Donc, voici les différentes propriétés que je vais vous apprendre à utiliser sur les select. Donc, nous allons utiliser ici chaque requête, en fait chaque propriété, et vous allez voir à quoi elles servent. Donc, premièrement, nous allons effectuer la sélection avec la requête distinct. Comme vous l'entendez, bien évidemment, distinct permet d'effectuer des sélections et éviter des doublons. Donc, si nous avons des données qui ont été enregistrées à 2 reprises, distinct nous permet d'effectuer une sélection sans doublon. Pour ce faire, nous allons essayer de dupliquer une valeur dans notre base de données et voir comment ça fonctionne. Donc, étoile. Donc, je sélectionne. Ensuite, j'effectue une requête avec des conditions. Donc, select étoile from person where nom est égal à Jaurès. Donc, la condition where nous permet de définir ce que nous voulons. Donc, je veux sélectionner la totalité des colonnes de l'utilisateur dont le nom est égal à Jaurès. Donc dès que je sélectionne, ça ne me renvoie que les colonnes correspondant à Jaurès. Ensuite, nous allons maintenant dupliquer cette colonne-ci. Donc, je vais faire une insertion. Insert into person value. Et ensuite, je remets les mêmes données. Jaurès, Valdez, ensuite le sexe, donc la ville et le sexe. Donc, ville. Donc, une fois l'insertion effectuée, si nous resélectionnons à nouveau, là nous voyons bien évidemment 2 lignes. Donc, maintenant, regardons l'application de distinct. Lorsque nous faisons select, nous mettons après le select distinct. Voilà. Donc, si je sélectionne, là nous voyons qu'il a bien évidemment sélectionné un seul Jaurès. Donc même si nous effaçons là,
et nous faisons la sélection. Donc, et nous faisons la sélection. Là, nous voyons qu'il n'a pas sélectionné Jaurès à 2 reprises. Donc, si je supprime là, là, voilà Jaurès qui est là. Mais lorsqu'il y a distinct, les doublons sont bien évidemment supprimés. Donc, la clause where, on ne va plus vous la rappeler. Elle permet de mettre des conditions sur des colonnes, donc des attributs. Donc, select étoile from person, where, par exemple, sexe égale à féminin. Donc là, on fait une sélection des utilisateurs qui sont des femmes. Donc là, bien évidemment, nous avons 2 utilisateurs qui sont des femmes. Ensuite, nous avons la propriété group by. La propriété group by permet, comme son nom l'indique, de grouper un certain nombre de données. Donc, essayons de voir à quoi elle peut servir. Donc, select étoile from person. Donc, on sélectionne les personnes. Group by. Par exemple, sexe. Si nous cliquons, là, nous voyons ça nous a ramené 2 valeurs. Pourquoi 2 valeurs? Parce qu'on a groupé en fonction du sexe. Et on a deux sexes. Ce qui fait que le premier utilisateur dont le nom est masculin, bien évidemment, tous ceux qui ont suivi et qui sont des hommes, on les a groupés dans le même groupe. Féminin, pareil. On a fait un groupage. Ce qui fait qu'il n'y a que deux lignes en sortie. Ensuite, nous avons la requête order by. Donc, si nous effaçons, select étoile from person, nous sélectionnons. Là, voilà tous nos utilisateurs. La méthode order by nous permet de faire une sélection de ce genre. Donc, select étoile from person. Là, nous voyons les noms. Les noms sont un peu disposés bizarrement. Donc, order by, par exemple, nom. Si nous sélectionnons, automatiquement, il a ordonné nos lignes en fonction des noms. Donc, par ordre alphabétique. Là, nous voyons A, H, I, ainsi de suite. Maintenant, si nous voulons plutôt ordonner dans le sens inverse, c'est order by desk. Donc, de manière décroissante. Si nous cochons, là, nous voyons que c'est P qui commence. Et le contraire de desk, bien évidemment, c'est ASC. ASC. Donc, il est automatiquement mis par défaut sur order. Donc, là, nous revenons là. Ensuite, nous avons là la propriété limite. À quoi sert limite? Donc, select étoile from person, limite. Par exemple, nous mettons, là nous avons combien d'utilisateurs? Un utilisateur, 2, 3, 4, 5, 6, 8 utilisateurs. Donc, limite 4, nous sélectionnons. Bien évidemment, il a limité, en fait, il a fait une limite sur, après 4 lignes. Donc, après avoir sélectionné 4 lignes, il s'est limité. Nous avons maintenant la propriété like. Like nous permet d'effectuer des recherches. Donc, pour utiliser like, il faut d'abord la clause where. Where non, par exemple. Donc, where non, là nous voulons effectuer la recherche sur non. Where non, like. Ensuite, nous mettons les accolades. Maintenant, il y a en fait un caractère que je vais vous montrer, le caractère %. Le caractère % représente l'ensemble des caractères possibles pour la recherche de nom. Ça veut dire que si je recherche de cette manière, ça veut dire qu'il va trouver, il va nous ramener en fait l'ensemble des caractères. Maintenant, si je mets un élément avant %, je mets par exemple J, cela veut dire tout simplement recherche dans la base de données les noms qui commencent par J. Donc si je recherche, là bien évidemment ça me ramène Jaurès, John et Jaurès. Ensuite, nous pouvons combiner donc JO, bien évidemment ça va faire le travail. Maintenant, si nous mettons plutôt après, ça veut dire rechercher les éléments qui se terminent par telle valeur. Donc, mettons par exemple D et nous recherchons. Là, nous voyons bien que Harold finit par D, Léonard finit par D.
Maintenant, si nous mettons pourcentage et nous mettons O, donc O, ça veut dire recherche tous les éléments qui contiennent O. Donc si je recherche, là nous voyons bien que Jaurès, John, Aurore, Harold, Léonard et Jaurès contiennent bien évidemment O. Donc Jaurès. Voilà, donc voilà uniquement les éléments qui contiennent Jaurès. Donc nous avons terminé avec like. Maintenant nous allons vous montrer comment effectuer des conditions lors des sélections. Donc, revenons sur Select étoile from person. Voilà, là nous avons tous nos utilisateurs. Si on nous dit maintenant de sélectionner les utilisateurs dont l'âge, par exemple les utilisateurs majeurs, donc Select étoile from person, where. Maintenant, where date. Donc, where. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons leur date de naissance, nous n'avons pas leur âge. Supposons que la majorité, c'est 18. Ça veut dire que nous allons effectuer une soustraction entre l'année actuelle et l'année de leur naissance. Pour faire cela, c'est tout simple. Il y a la méthode year qui prend en paramètre une date. Donc, et nous avons une autre méthode now. Now qui nous retourne la date actuelle. Donc ça veut dire que si nous lui renvoyons une date, il va extraire de cette date l'année en cours. Donc ça veut dire que nous récupérons là l'année en cours. Nous effectuons la soustraction avec l'année de sa naissance. Donc moins hier de date naissance, voilà, supérieur ou égal à 18. Donc si nous effectuons la sélection, là bien évidemment on nous retourne ces valeurs-ci. Donc faisons maintenant ceux qui ont l'âge supérieur à 20 ans par exemple. Voilà, si nous recherchons, bien évidemment nous voyons les différentes personnes dont l'âge est supérieur à 20. Maintenant, effectuons une sélection tout en affichant la date de l'utilisateur. Donc, faisons une copie de ceci. Nous coupons cela. Select étoile from person. Donc, maintenant, nous voulons juste sélectionner le nom. Donc, select nom. Voilà. Ensuite, nous sélectionnons la date. Donc, select nom. Ensuite, nous sélectionnons year de now. Donc la date actuelle, moins year de date de naissance. Ça veut dire qu'on sélectionne la date de naissance. Après avoir sélectionné cela, nous pouvons attribuer des alias. Car si nous effectuons ceci, nous n'aurons pas un résultat correct. Donc si vous voyez bien là, notre gestionnaire de base de données, lui, il a donné un nom. Il a donné en fait le nom du calcul. Pour lui attribuer un nom, nous pouvons donner un alias avec la propriété as. Et maintenant, nous donnons un nom. Donc, h. Donc, nous disons que ce calcul-ci là, on l'affecte à la variable h. Si nous effectuons de nouveau, là, nous voyons bien que nous avons effectué la sélection des noms de chaque utilisateur avec leur âge en partant de leur date de naissance. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.